Salut Khan McTavish. Aujourd'hui je t'ai déniché un truc sympa, ça s'appelle le bug humain. C'est écrit comme un petit roman, tu vois, il y a 240 pages, ça se lit très très vite, très très bien. Et en fait ça a été écrit par Sébastien Boller, pardon. Et en fait le sujet de ce livre c'est pourquoi l'humanité part en cacahuète, pourquoi on détruit tout, pourquoi on est constamment dans la surconsommation, pourquoi on a la flemme en permanence, pourquoi notre cerveau est paresseux. Et en fait, ce livre, il pourrait se résumer en une phrase, c'est l'évolution primaire de notre cerveau, donc ça remonte aux premiers organismes qui se sont développés sur Terre, autour d'une structure appelée le striatum. Donc c'est ce qu'on appelle un peu le cerveau reptilien. C'est peut-être un abus de langage, mais voilà, c'est ce qui se rapproche le plus du cerveau reptilien. Et en gros, c'est quelle dépense tu fais pour quel retour. Et donc en fait le striatum c'est une structure dans le cerveau qui va récompenser en dopamine des comportements qui ont un intérêt direct pour toi, pour ta survie. Donc ça peut être trouver un partenaire sexuel, de la nourriture sucrée, grasse ou salée, ça peut être te reposer, jouer à un jeu vidéo, tous les petits triggers qui vont générer de la dopamine mais avec une dépense d'énergie faible. Donc en fait c'est à ça qu'il peut se résumer le livre, mais il faut absolument le lire parce qu'il est intéressant. Il va aller plus en avant dans les différentes structures de notre société. Par exemple, ça va parler de la malbouffe, ça va parler des jeux vidéo, ça va parler du chômage, ça va parler de l'exercice physique, ça va parler de tout. Comment il faut lutter contre nous-mêmes, comment... tous les petits mécanismes en fait qui font que notre cerveau résiste à nos envies, à notre motivation. Donc c'est vraiment un livre qui est intéressant, que j'ai lu en très très peu de temps. Je te le recommande fortement pour tout ce qui est compréhension du fonctionnement du cerveau. Tu vois, c'est intéressant d'avoir le fonctionnement biologique du cerveau pour comprendre derrière pourquoi il y a des biais psychologiques qui se mettent en œuvre, pourquoi il y a des défaillances et pourquoi l'humanité elle en est là aujourd'hui à tout le temps vouloir plus et du coup détruire toutes nos ressources fossiles et toutes nos chances de vivre encore 1000 ans sur Terre. Donc c'est un truc à lire, du même niveau que les livres qui te parlent de l'effondrement ou qui vont te parler des questions de raréfaction d'énergie, des énergies fossiles, de la surconsommation, etc. etc. C'est vraiment un livre qui est intéressant à lire pour comprendre pourquoi on en est arrivé là et pour essayer de comprendre quels sont nos biais et pourquoi pas trouver des combines pour s'en détacher, quoi. Ça va être intéressant pour comprendre par exemple les logiques de FOMO, Fear of Missing Out, qui est en fait l'attitude de mouton en fait. C'est quand il y a une nouvelle technologie, par exemple, il parle du Bitcoin, il prend l'exemple du Bitcoin, il y a eu une folie autour du Bitcoin, plein de gens ont acheté du Bitcoin, et il y a des gens qui ont acheté du Bitcoin parce qu'ils avaient peur de louper la vague de l'avènement des crypto-monnaies et de l'enrichissement, etc. etc. Et tout ça, c'est des mécanismes, des biais de notre cerveau qui nous font croire que il faut faire ça et qui nous poussent malgré nous à aller vers des choses rapides, à gain rapide. En fait, on est vraiment dans une société où on veut aller de plus en plus vers le rapide. Et ça, c'est pas l'accélération de la technologie. Alors, l'accélération de la technologie en est une des causes, mais c'est surtout notre cerveau qui nous pousse tout le temps à aller vers le plus rentable, en fait. Le plus rentable. Donc, c'est un livre vraiment qu'il faut que tu lises, qui est intéressant pour le développement psychologique. 7,95 €, si tu veux, je vais te le faire gagner. Donc très simple, si tu veux participer, tu me mets un petit commentaire en bas, être abonné à la chaîne, et moi je ferai un tirage au sort et puis je te l'enverrai, comme ça tu pourras mettre la main dessus et te faire une idée. Voilà, c'est un livre qui est paru aux éditions Pocket, voilà, il se lit très bien, tu as toutes les références scientifiques à la fin, donc c'est un livre quand même qui est pas, il n'est pas basé sur rien du tout. C'est voilà. À la fin, tu as une quinzaine de pages qui listent les études scientifiques sur lesquelles les propos de l'auteur sont appuyés. Donc c'est quand même un livre qui est bien référencé, qui est intéressant si tu veux aller voir. Bon, il y a beaucoup d'études anglaises, mais il y en a quelques-unes qui sont sympas et il y en a des françaises. Donc pas hésiter à aller checker s'il y a des sujets spécifiques. Par exemple, là je tombe sur surcharge informationnelle en entreprise, l'infobésité, réalité ou illusion. Bon, ça c'est pas une étude, ça, tiens, c'est issu du cahier de la documentation. Bon. Faut aller voir, mais il y a des choses intéressantes dedans. Bon, je te dis à la prochaine. Ciao.